Dans cette petite vidéo, je voulais vous expliquer la caractéristique de la fourche du pantalon. C'est un point un peu mystérieux. On appelle ça la fourche, crotch en anglais. Ça peut être aussi désigné comme la pointe. Donc je voulais un peu, dans cette petite vidéo, vous expliquer ce qu'est cette fameuse fourche, comment on la corrige et comment elle s'abîme. Voici le patronage d'un pantalon que j'ai mis à plat. Voici donc la partie avant, où l'on reconnaît la poche côté, ainsi que la fermeture braguette. Et voici le dos avec la poche dos. Vous voyez ici ce qu'on appelle le siège. C'est la couture au milieu des fesses, la couture milieu dos. Et vous voyez ici donc la braguette, c'est donc la couture milieu devant. Cette petite partie qui est arrondie ici, on appelle ça l'enfourchure avant. Cette partie dos, on appelle ça l'enfourchure dos. C'est assez logique. Quand on désigne chez un tailleur la fourche, en fait, on désigne ce point-là. Cette grande partie qui s'avance. Là, vous êtes en bas de votre dos. Et plus je descends, là, on commence à être en bas des fesses. Là, on passe sous les fesses. Là, on est sous le scrotum. Et là, on remonte pour la braguette. Voilà, donc là, vous sentez la partie sur laquelle vous vous asseyez et qui en fait liaison entre vos deux jambes. Cette fourche, on peut l'agrandir ou la réduire. Si le pantalon il flotte un peu au niveau du dos, on peut éventuellement réduire la fourche. Ce que je suis en train de faire. Si par contre, ce pantalon vous rentre un peu dans les fesses, on peut sortir la fourche. À ce moment-là, on va agrandir. Il y a toujours un petit relâche. Alors, il n'est pas énorme. Donc, on peut gagner environ 1 cm à 1,5 cm de fourche en plus. Et si jamais on a besoin d'avoir une plus longue fourche, on peut faire à ce moment-là une fausse pointe. La pointe, en fait, c'est ce point-là. Qu'on peut à ce moment-là, avec un petit morceau de tissu qu'on récupère en bas, on peut venir ici faire un triangle de tissu qui va nous donner plus de longueur et plus de confort au niveau de la fourche ou de la pointe. Cette partie qui est à l'avant, l'enfourchure avant, elle est non modifiable. Elle ne se modifie jamais, elle est invariante. Le pantalon changera toujours par l'arrière. La partie arrière du pantalon, que l'on appelle l'enfourchure arrière, ou la fourche, ou la pointe, évidemment, c'est cet endroit-là qui va s'user le plus souvent et le plus rapidement. Pourquoi ? Parce que c'est sur cette partie-là que vous êtes assis toute la journée. Et puis c'est également là que se crée un cisaillement très important quand on marche, le pire étant quand on fait du vélo. Parce que là on est assis et on met en jeu les deux jambes. Donc c'est normal qu'il y ait une usure qui intervienne plus ou moins rapidement sur la fourche du pantalon. Surtout quand le pantalon est en laine. La laine, elle supporte moins bien les tensions que le coton. C'est normal que ce pantalon s'use s'il est serré. Parce que la laine n'aime pas être tendue, et quand on tend un tissu et qu'on le soumet en même temps à la chaleur corporelle et à la transpiration acide, les fibres vont avoir tendance à se déliter. Je ne peux rien faire et aucun tailleur au monde ne pourra faire quelque chose contre cela. Cela dépend du tissu et de la personne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si cette courbe que je suis ici avec mon doigt d'enfourchure arrière et d'enfourchure avant, si cette courbe est tendue, elle s'abîmera d'autant plus vite. C'est pour ça que les messieurs d'un certain âge qui portent leurs pantalons un peu bas, avec une fourche donc qui est basse, ces pantalons-là, ils les usent moins. Quand le pantalon est porté un peu bas en dessous et qu'il ne touche pas, donc qu'il n'est pas trop mis en jeu par la tension, par la chaleur et par l'acidité de la transpiration, ce pantalon durera un peu plus. Le défaut que je constate sur beaucoup de clients qui nous ramènent des pantalons usagés, qu'ils ont parfois troués, c'est que ces pantalons, au niveau de la ligne de fourche, dos notamment, ils sont trop serrés. Ils rentrent dans le fessier et donc la matière est mise en jeu et elle ne pourra pas résister. Il y a deux caractéristiques d'habillement, de craquage en fait. D'abord, si on s'assoit sur une surface qui est un peu abrasive, tous les jours, et qu'on bouge sur ce fauteuil, à ce moment-là, on va créer deux trous symétriques, des œufs de pigeon, qui vont se situer un peu ici dans la courbe du fond de fessier. C'est l'endroit où vous asseyez, c'est l'endroit où il y a vos os de fessier, et c'est à force que ces deux os appuient sur une matière rugueuse que le pantalon va se trouer. Quand il y a des œufs de pigeon comme ça, deux fois en symétrie sur un pantalon, on ne peut rien faire, le pantalon part à la poubelle. Par contre, quand c'est un frottement qui est lié à l'usure, et que le tissu feutre un peu au creux de la fourche, donc vraiment à la pointe ici, ça c'est tout simplement l'usure du pantalon qui frotte contre lui-même.
Suivant les matières, ce frottement, ce boulochage, cette usure peut aller plus ou moins vite. Et là encore, aucun tailleur du monde n'y peut rien. Ça dépend des personnes. Pour ma part, je n'abîme pas les pantalons. Il y a d'autres personnes qui abîmeront plus vite. Et suivant les matières, coton, laine ou lin, cela changera. Si la fourche est abîmée pile au niveau de la pointe, éventuellement, ce que l'on peut faire, c'est une fausse pointe. On remplace la partie du bout, ici, le triangle, par un nouveau morceau de tissu. Cela peut être le tissu du pantalon si vous avez une chute, cela peut être également n'importe quel autre tissu un peu ressemblant, puisqu'en fait cette fourche, autrement dit cette pointe, elle ne se voit pas, elle est camouflée dans votre entrejambe. Voilà pour cette petite mise au point sur cette caractéristique mystérieuse du pantalon que l'on appelle la fourche. Oui, c'est une partie qui s'use, et hélas, on ne peut pas faire grand-chose. Le plus important, c'est de bien entretenir ses pantalons, de regarder de temps en temps si cette partie s'abîme. Comme je vous l'ai dit, si c'est à la pointe, on peut sauver le pantalon. Si c'est un peu plus haut, hélas, on ne pourra pas. Le plus important, c'est d'avoir de nombreux pantalons et d'en changer souvent pour ne pas trop les abîmer, exactement comme les paires de chaussures. Il faut en avoir de nombreuses pour éviter de les abîmer. Voilà pour la fourche du pantalon. J'espère que ces informations vous seront utiles à comprendre à la fois les pantalons que je vous vends, mais les pantalons que vous achèterez dans le commerce. Et en tout cas, gardez-le bien à l'esprit. Un pantalon trop serré au niveau de la fourche sera fragilisé et il ne durera pas aussi longtemps que vous le voulez. Et j'ai oublié de vous dire un truc. Je voulais vous parler de la hauteur du pantalon, cette fameuse taille haute. C'est ici qu'elle se joue. Si vous voulez qu'un pantalon soit plus montant, en fait, c'est cette braguette-là qu'il va falloir allonger ici de quelques centimètres. Et de la même manière, dans le dos, on va allonger un peu le dos pour faire en fait monter tout ça. On va rester invariant ici, mais c'est ici qu'on va monter. C'est comme ça qu'on fait un pantalon taille haute. Et le défaut, c'est que quand on veut faire un taille haute, qui n'est pas un taille haute, et ben en fait, on monte le pantalon, on le monte trop, et en fait, ça rentre dans les fesses, et en fait, corriger la pointe pour agrandir la pointe, ça n'est pas faire réellement un pantalon taille haute, parce que la taille haute, elle se joue sur le montant ici, et non pas sur la longueur de la pointe.